François Offrand. Bonjour Olivier, Merci d'être avec nous. merci de me recevoir. Vous êtes le dirigeant d'Arcos, société française créée en 1994, et vous êtes spécialisé dans la fabrication d'équipements pour les process industriels. Alors justement, question évidemment, quel type de process en particulier vous équipez? D'accord. Chez Arcos, on est le seul fabricant français et on est très reconnu dans le domaine du fumage du poisson en particulier, où on installe des artisans comme des gros groupes industriels. On a une activité assez importante dans le domaine de la salaison aussi, pour l'étuvage et le séchage des saucissons, des jambons, etc. Et c'est des domaines pour lesquels Arcos est une référence aujourd'hui. D'accord. Et on a d'autres domaines dans lesquels on travaille, qui sont la décongélation et les cellules de cuisson. Donc pour ces domaines, ce sont des domaines complémentaires pour nos clients et on les accompagne dans leur croissance en développant toujours de nouvelles solutions avec eux. Vous avez aussi, je crois, des équipements en déshydratation. Vous travaillez aussi sur ces marchés-là? Oui, tout à fait. On possède une autre marque qui s'appelle Zefitech et dans laquelle on fait des déshydrateurs. Alors là, on a toute une partie raw food pour déshydrater des ingrédients avec des températures assez basses. Et on travaille pour la pharma aussi, pour déshydrater des choses un peu complexes où les gens n'ont pas forcément de solution. Donc là, c'est plutôt beaucoup de R&D et beaucoup de machines spéciales développées en relation avec nos clients. Et c'est un domaine qui est aujourd'hui aussi très intéressant pour nous et en croissance parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution. Donc les gens sont contents de trouver quelqu'un qui les écoute, qui les accompagne et qui avec eux trouve la meilleure solution pour leur process. Je reviens sur le sujet des cuissons. C'est cuisson sèche uniquement Non, donc cuisson sèche, cuisson vapeur, cuisson humide, D'accord. cuisson mixte. On travaille l'ensemble de ces produits, que ce soit pour les charcuteries industrielles, pour les knacks, pour les pâtés, enfin tout type de cuisson dans le domaine de l'artisan jusqu'à l'industriel aussi. Tout à fait. Alors, on voit un large périmètre d'action. Alors, quels sont, si vous deviez ressortir les points forts d'Arcos, qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les points forts de votre entreprise? Je dirais qu'aujourd'hui, les points forts d'Arcos, c'est notre expertise sur les produits. C'est le fait qu'on sache accompagner les clients dans la production du meilleur produit pour eux, du produit qui leur correspond. Ce qui fait la richesse de notre métier, c'est que tous nos clients, si je prends l'exemple du saumon fumé, ils ont tous des produits qui sont très très bons, qui sont très variés, et on est capable avec nos équipements de les accompagner pour faire le produit qu'ils souhaitent. Plus fumé, moins fumé, peu importe. Quelle que soit la problématique de l'artisan qui va se focaliser sur son goût, sur la manière d'avoir le produit vraiment qu'il désire, à l'industriel qui aura ce même souhait, mais aussi un souhait de compétitivité, un souhait d'amélioration énergétique, un souhait de meilleur rendement. Et on va être capable d'accompagner l'ensemble de ces gens et pas uniquement de leur fournir un équipement, mais vraiment de leur fournir une solution et un conseil. Et c'est une connaissance de leurs produits. Tout à fait. Et c'est là-dessus qu'on accompagne aussi leur croissance parce que ça leur permet de faire de meilleurs produits, ça leur permet de s'améliorer et ça leur permet de continuer à investir dans nos équipements en particulier. Alors, petite question. Combien de temps faut-il quand un industriel vient vous passer commande, par exemple, d'une solution de fumage, combien de temps faut-il pour que vous fabriquiez la machine et que vous la lui livriez? Quels sont les délais en gros? En moyenne, on est sur des délais de 4 mois. C'est assez rapide. Oui. On a des cycles de fabrication. On fabrique tout à la commande puisqu'on fait des équipements standards, mais à chaque fois avec des options adaptées au client. Et on n'a rien sur les étagères, donc on discute vraiment le cahier des charges avec le client et en fonction de ça, on fait la machine qui lui convient. Et les Et c'est pour ça dimensions, qu'on a etc., vous pouvez ajuster. les dimensions, pouvoir le mettre dans son usine, pouvoir utiliser ses chariots existants s'il a des chariots existants, etc., etc. Voilà. D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez avec des acteurs qui vont de l'artisan jusqu'aux gros industriels. En France, exclusivement, ou vous avez aussi une activité d'export? Non, on a une partie d'export qui correspond environ à 20-25% de notre niveau d'activité. Oui, c'est important quand même. Donc oui, c'est assez important. C'est vrai que le fumage, ça s'exporte beaucoup. Où est-ce qu'on fait du fumage? Principalement, c'est quoi le top 3 des pays du fumage? Aujourd'hui, pour nous, c'est en Europe, chez nous, c'est la France, l'Irlande et le Royaume-Uni. D'accord. C'est des pays dans lesquels on est très présent. On a beaucoup d'installations et comme en France, le bouche-oreille marche bien, donc on continue à se développer. Et puis, on a eu une forte croissance dans les 2 dernières années aux États-Unis, où on a installé pas mal d'équipements. Et on a un distributeur historique au Canada, où là, c'est plutôt de la salaison, où ils aiment bien les produits et l'expertise française. Et donc, toujours par le biais du produit et de leur amener un conseil sur ce service-là,
on a des clients récurrents et un bon niveau d'activité au Canada aussi. Voilà. Alors on espère que Donald Trump ne va pas augmenter les droits de douane sur les machines de fumage. Oui, a priori, j'ai regardé, pour l'instant, les 25% n'ont pas l'air d'être sur les machines de fumage, mais je vous avoue que ça me préoccupe un peu parce que j'ai des dossiers assez importants en ce moment en négociation. Et dernière question, alors quel est l'avenir sur vos machines? Dans quelle direction est-ce que vous travaillez? Sur quels axes majoritaires est-ce que vous travaillez? Aujourd'hui, la priorité, c'est d'être encore plus fin au niveau du pilotage, de pouvoir fournir des outils encore plus précis, tout en restant très simple à nos clients pour qu'ils arrivent à obtenir exactement ce qu'ils veulent, que leur objectif soit du rendement, soit du produit, soit autre chose. Et puis il y a deux autres axes majeurs, la consommation énergétique. Oui. Comment réduire la consommation de nos équipements, comment avancer avec nos collègues frigoristes et autres sur les meilleures technologies pour arriver à réduire les consommations. On a des clients qui utilisent du photovoltaïque, on commence à avoir quelques installations énergie comme ça. renouvelable, oui. Exactement. Et puis le troisième axe, c'est la data. On a une solution qui recueille les données de process. Donc comment utiliser au mieux ces données, peut-être faire du prédictif, peut-être s'intégrer dans le système du client pour ne faire qu'un avec son ERP et autres, et l'aider encore une fois à être meilleur dans ce qu'il va atteindre. Et du prédictif sur quoi? Sur détecter en avance une panne peut-être, voir que la machine a une baisse de rendement qui n'est pas normale, ou c'est alors pas tant sur les bades, prédictif dans le process. Aujourd'hui, un filet de poisson, si je prends l'exemple du poisson, mais c'est pareil en salaison, ça va pas être le même l'été, l'hiver, ça va pas être le même s'il vient d'Irlande, s'il vient d'Écosse. Et donc, comment être capable d'adapter le cycle de manière automatique ou la plus automatique possible pour la qualité de la matière première, comment il a traité, pour qu'à la fin, le résultat soit le même, soit homogène et qu'on ait un produit de qualité. Et donc, comment essayer d'être le plus près du process et utiliser la donnée pour améliorer ces choses-là. François Offrand, merci beaucoup pour cette présentation d'Arcos. Belle découverte et je vous souhaite un excellent salon. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Au revoir Olivier.